Inside IEM, le podcast de la Digital School de De Vinci Higher Education. Retrouvez interviews, actus, chroniques, bref, tout ce qui bouge dans le monde du digital. Pour ce premier épisode, retrouvons Christophe Danet, responsable pédagogique de l'axe communication digitale et e-business de l'IEM. Bonjour Médina, comment ça va bien ? Très bien, bonjour Christophe, ravi de te retrouver pour ce premier numéro de notre podcast. Et moi de même. Alors c'est une sacrée aventure ce studio. Ah, c'est clair que c'est un grand moment puisque ça fait quelques mois que nous travaillons dessus. Ça y est, il est sorti de terre pour le plus grand bonheur des étudiants et des intervenants. Exactement. Alors, c'est une sacrée aventure pour les personnes qui écoutent ce premier numéro. Écoutez bien ce qui va se dire parce qu'en fait, on rentre dans une nouvelle ère de la pédagogie. Première chose, il y a 17,6 millions d'auditeurs de podcasts par mois en France. 17,6 millions, pardon. Je dis millions, j'ai pas dit milliards. Non, on n'y est pas encore. On va peut-être arriver au milliard bientôt si ça continue avec nos étudiants. C'est clair. Et justement, l'école se lance dans cette aventure à un niveau un peu upgradé grâce à l'installation d'un studio. Quelle est cette aventure ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors déjà, historiquement, ça revient à quelques années en arrière quand on était un peu confinés devant nos ordinateurs en train de faire des cours ou tenter de faire des cours devant les étudiants. Moi, j'avais déjà ce côté un peu micro bien installé. Et ma presse a craché sans que les étudiants me le disent. Et donc, du coup, je diffusais les slides, mais en fait, les slides ne se voyaient pas par les étudiants. Mais je continuais à parler. Et en fait, c'est au bout de 15 minutes, je lui dis, mais attendez, personne n'a réagi. Ah non, mais c'est très bien, on a l'impression d'être à la radio, c'est génial, etc. Et en fait, c'est comme ça, cette idée de dire, mais en fait, est-ce qu'on est obligé systématiquement de balancer des PowerPoint, est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière d'apprendre ? Et là, avec l'émergence des podcasts, l'idée, c'était d'utiliser à des fins pédagogiques la mécanique d'un podcast. Et alors, c'est vrai que le Covid a changé nos pratiques et on a aussi un public qui est complètement différent. À l'IEM, on est pas mal porté sur l'innovation. C'est vrai que beaucoup s'emparent dans les écoles de commerce, partout en fait, du digital. Mais là, il y a quelque chose de différent dans la pédagogie. Pourquoi l'audio ? L'audio, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une superbe méthode d'apprentissage parce qu'en fait, on est submergé d'images et pas encore d'audio. Et que finalement, il y a une forme de protection. On est dans sa bulle, on met un casque et on est tout seul dans son univers. On imagine des choses. Donc en fait, il y a un côté genre protecteur dans le côté audio qu'on n'a pas forcément dans l'image, qui sont assénées autour de nous à travers les réseaux sociaux notamment. Effectivement, on a pas mal de jeunes qui ont le complexe en fait, qui ont des complexes. Certains ont le syndrome de l'imposteur. Or, lorsqu'ils parlent, ils ne se voient pas. Ça libère la parole et ça rejoint aussi le côté soft skills. Oui. Qu'apporte par exemple techniquement le fait d'enregistrer une voix par rapport à filmer par exemple ? Est-ce que tu peux t'exprimer là-dessus ? Oui, bien sûr. Alors, la voix, déjà, les étudiants découvrent leur voix. Donc, c'est souvent une découverte assez intéressante. On le fait pendant les journées portes ouvertes, où on leur fait découvrir un petit peu ce qu'on appelle l'inside. Et là, ils se disent, mais j'ai une voix. Ou alors, j'aime pas ma voix, mais je vais m'écouter. Et en fait, c'est là où ils commencent à avoir un vrai sujet là-dessus. Et finalement, c'est le don d'estime de soi. Il y a un côté estime de soi. Si je suis capable de m'entendre, de m'écouter, et le fait d'avoir le podcast avec tout le matériel, d'avoir un retour son et d'entendre sa voix de manière différente, on a une autre perception de sa personnalité, de ce qu'on est. Et que finalement, c'est pas mal. Effectivement, c'est pas mal de s'entendre et puis aussi de prendre du recul par rapport à l'information qu'on diffuse. Ouais. Un point intéressant aussi, c'est que nous avons des intervenants aussi qui viennent à l'école et qui ont découvert le studio. Alors, quelle a été leur réaction ? Alors, déjà juste avant un petit peu la configuration du studio, on a monté un studio de manière très modulable, avec 3 espaces, un espace avec un setup de streamer, que les jeunes découvrent avec grand écran, light, etc. Tout ce qu'il faut pour OBS, pour enregistrer également du son, de la vidéo, avec un fond vert. Ça, c'est le premier espace. Le deuxième espace, c'est le mode ring que nous utilisons actuellement, qui est plutôt intéressant puisqu'en fait, il permet de pouvoir avoir plusieurs personnes et d'imaginer des débats en mode radio ou en mode live stream, etc. sur les différents réseaux sociaux. Le troisième espace est un espace dédié à l'enregistrement en front pour faire de la vidéo ou de l'audio, comme on souhaite.
dans un mode un peu plus décontracté, un mode chill comme on dit. Donc à travers cet espace, ils découvrent cette modularité qu'on a voulu créer et qui peut répondre à plusieurs modalités de réalisation de cours ou de production audiovisuelle. Exactement. Donc, on a effectivement les étudiants, les intervenants qui ont aussi des attentes. Donc, la modularité permet des expériences différentes, images, son, voire les deux en même temps. Aujourd'hui, on a malgré tout des intervenants qui sont assez interloqués parce qu'ils ne pensaient pas que ça pouvait être intégré à la pédagogie. Je pense notamment aux profs d'anglais. Ça, c'est une nouveauté. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, effectivement. On a ce qu'on appelle des comités de perfectionnement à l'école, dans lequel on fait venir des professionnels pour venir un petit peu challenger un petit peu les programmes, quel que soit l'axe. Chez moi, c'était l'anglais, qui n'y était pas dans les masters, et ils m'ont dit, il faut absolument, Christophe, que tu mettes l'anglais. Et on s'est dit, ouais, ok, pourquoi pas. Mais alors, le côté anglais un peu boring, comme disent les étudiants, bon, ok, très bien, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir y associer, par exemple, ce podcast. Donc, en fait, tous les étudiants de tous les masters ont l'obligation de réaliser un podcast en anglais et à la fin, on sélectionnera les meilleures pré-productions pour leur faire enregistrer en live ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui là-dessus. Donc ça, c'est plutôt une manière. Donc ça, c'est intéressant parce que j'avais des profs d'anglais qui me disaient « Ah non, mais moi, je suis pas un spécialiste ». On a fait visiter le studio et le truc très très drôle, j'avais un des profs qui commençait à parler anglais et qui commençait à faire de l'interaction avec les étudiants et on s'est dit tiens oui effectivement l'anglais pour le parler c'est vachement mieux de le parler quand on est en discussion comme ça. Alors bien entendu il faut avoir préparé un peu le terrain mais voilà certains sont plus à l'aise que d'autres mais le projet est en train de se créer et on verra à la fin de l'année ce qui se passe. C'est formidable, on est très loin de Brian is in the kitchen. Oh my God. Là, c'est Brian is in the studio. Yes, of course. Donc ça, c'est super. On parle de premiumisation aussi de l'expérience des étudiants IIM. Du coup, l'expérience studio, c'est vraiment comme un entonnoir, un tunnel de conversion où on expérimente un petit peu sa voix. Et puis au fur et à mesure de l'expérience, on atteint le niveau ultime qui est d'être dans des conditions un peu plus pro via le studio, c'est-à-dire, c'est pas pro mais plutôt confortable, hein, puisqu'un studio c'est confortable hein, quand même. Ouais, c'est vrai qu'en fait, l'objectif du podcast répond parfaitement à une logique pédagogique, c'est-à-dire il y a une phase de préparation, de recherche, d'analyse. Qui peut amener à une logique, à un esprit critique qui est nécessaire dans nos métiers, dans la communication digitale, pas que communication même tout court. Et après, il y a une phase de production. C'est comment je vais utiliser le matériel, avec quel outil je vais pouvoir travailler. Alors là, on les fait graduellement, hein, on les fait pas tous arriver dans le studio. Voilà, il y a des steps qui sont franchis. Et ça, c'est plutôt intéressant d'avoir cette logique-là. Et ensuite, la troisième étape, qui est non la moindre, qui est, bon, ok, j'ai fait mon podcast, mais qui m'écoute? Exactement. Gérer une audience dans nos métiers, on sait que c'est vital. Un site qui n'a pas d'audience, il a beau être super beau, si personne ne vient le voir, ça n'a aucun intérêt. Un audio, si personne l'écoute, c'est aussi un problème. Donc en fait, remettre la perspective du storytelling, de la production et de la diffusion, c'est trois armes incontournables que tous les médias sont censés exercer, avec plus ou moins de réussite parfois, mais c'est essentiel. Donc ça répond à ça coche beaucoup de cases en fait de l'ensemble des programmes, presque quels que soient les masters finalement. Excellent. Donc on a vraiment le résumé de l'axe pédagogique et de notre vocation qui est de faire des doers. On n'est plus dans le théorique, on est vraiment dans la pratique et puis on est dans le futur. On va terminer par le mot de la fin, c'est le futur de l'audio. Comment est-ce que tu le vois ? On est alors je peux pas dissocier l'audio de la vidéo puisqu'on est vraiment sur des univers très connexes. Ce qui est en train d'arriver depuis quelques années sur le vidéo on demand, on est en train de le vivre actuellement aussi sur l'audio on demand. On voit des stratégies de Spotify par exemple vraiment se remettre en perspective d'organiser, de structurer pas que des morceaux de musique, mais également des contenus qui sont à disposition. Et en fait, on voit bien énormément ce côté audio qui est consommé par les étudiants et même par tout le monde. Et ensuite, on peut y mettre de la vidéo, être face cam, etc. Donc, l'audio devient vidéo, la vidéo devient audio. Finalement, l'un dans l'autre, on arrive à avoir un contenu qui va intéresser, qu'on va consommer différemment.
Donc, Parfait. On va avoir donc de multiples expériences. Alors rendez-vous sur les différents sites, notamment le site de l'IEM qui va assurer la promotion. Et pour les personnes qui nous écoutent, suivez, vous tapez le hashtag IEM partout. Vous finirez forcément par trouver nos productions au fur et à mesure. Vive l'année 2024, n'est-ce pas, Christophe? Ouais, complètement l'année 2024 qui va être un bon moment pour tout le monde en fait, j'espère. Eh ben écoute, moi j'étais ravie de t'interviewer. C'était la première expérience dans ce studio. Donc n'hésitez pas à nous suivre. www.iem.fr. Vous tapez Christophe Danet partout, @Christophe Danet. Et puis vivement la suite avec nos étudiants. Voilà. C'est noté. Eh bien, on vous dit ciao, bye. Bye.